PowerPoint nous propose plusieurs outils pour pouvoir mettre en forme l'arrière-plan des diapositives. Pour ce faire, nous allons aller dans Création, ici, et on va cliquer sur le bouton Mise en forme de l'arrière-plan. Alors, j'y accéderai également en faisant un clic droit sur la diapositive Mise en forme de l'arrière-plan. On atterrit au même endroit. Donc ici, on a dans cette fenêtre plusieurs options. On peut remplir notre arrière-plan avec un remplissage uni, c'est-à-dire avec une couleur. Donc ici, j'ai le choix de ma couleur. Par exemple, je le mets un peu en marron, comme ça. Voilà, donc ça me remplit toute ma vignette avec le marron. Je pourrais décider de mettre un peu de transparence sur ma couleur. Bon, ici, ça n'a pas forcément de pertinence, mais il y a la possibilité de régler la transparence de la couleur. Autre option intéressante, en bas ici, vous voyez que vous avez deux boutons. Vous avez appliquer partout ou réinitialiser l'arrière-plan. Si ici je clique sur appliquer partout, il va me mettre l'arrière-plan. Vous voyez ici, il me l'a mis derrière l'image que j'ai fait sur ma diapositive. Donc ça veut dire qu'il va appliquer l'arrière-plan à tout le diaporama. Bon, moi, c'est pas forcément ce que je veux faire, donc je vais retourner en arrière. Deuxième option, ici, on peut le remplir avec un dégradé. Alors, ici, au niveau du dégradé, il y a plusieurs paramétrages possibles. On peut choisir un dégradé prédéfini. Par exemple, voilà, ici, il a plusieurs dégradés prédéfinis qui vont du clair au foncé. Alors, par exemple, je peux en prendre, voilà, je peux prendre l'accentuation 2, par exemple. Ça va me faire un type de dégradé. Point à noter, c'est que dès qu'on change de dégradé prédéfini, il remet à jour les points du dégradé en bas. On va revenir un peu sur les couleurs plus tard. Bon, généralement, moi, je laisse linéaire par défaut. Ensuite, je peux choisir aussi l'orientation du dégradé. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il part du clair vers le haut jusqu'au foncé vers le bas, ou au contraire, c'est sur les angles. Voilà, donc je choisis quelle orientation je donne à mon dégradé. Admettons que je prenne vers le bas. Après, je peux également choisir l'angle du dégradé. Donc, par défaut, là, il est à 90 degrés. Je pourrais très bien, par exemple, le rétrécir un peu. Vous voyez que l'angle, du coup, change. Et là, je peux le remonter. Du coup, mon angle va changer selon... voilà, ça va s'adapter selon l'angle que je définis. Je reviens donc sur les points de dégradé ici. On voit qu'il y a différentes couleurs. Il part du blanc vers le orange avec des arrêtés. Là, j'ai un premier arrêté de couleur blanche. Je peux très bien dire, moi, je veux plus que ça parte du blanc, je veux qu'il parte du jaune. Donc, je peux changer la couleur des points dans les arrêtés. Il part du jaune, et puis après, sur mon deuxième arrêté, je vais lui mettre, je sais pas, un rouge, par exemple. Voilà, là, on est sur un dégradé beaucoup plus pétant. Puis après, je peux définir, en fait, la limite un peu de mon dégradé en bougeant les arrêtés. Avec les deux boutons à côté, je peux supprimer un arrêté, ici avec la croix, comme je peux en rajouter. Donc là, par exemple, j'en ai ajouté un, hop, je vais en ajouter un deuxième, voilà, et par exemple, si je le change de couleur, voilà, du coup, je peux être beaucoup plus précise, en fait, sur les nuances de mon dégradé, grâce aux points, aux arrêtés et aux couleurs que je peux leur attribuer. Et puis après, alors on a différents paramétrages de position, de transparence également. Je peux faire quelque chose de beaucoup plus atténué en ajoutant de la transparence au dégradé. Je peux faire quelque chose de beaucoup plus saturé, au contraire de beaucoup plus pétant, en ajustant la luminosité. Donc on peut aller assez loin dans la personnalisation au niveau des dégradés. Après, ça va être libre cours à votre imagination. Le mieux, c'est de se faire une diapositive et de tester un petit peu dans tous les sens ce que ça donne avec les différents types, les différentes orientations, les angles, les dégradés, etc. Autre option intéressante ici, que moi j'utilise souvent pour mes diapositives, c'est le remplissage avec une image ou une texture. Alors,
Si je veux remplir avec une texture, ça va être l'option qui est ici. Vous avez là la texture. Et donc là, vous pouvez choisir une texture d'arrière-plan. Par exemple, voilà, des gouttes. Par exemple, une texture un peu bois. Voilà, donc lui, il nous propose quelques textures. Et on a également la possibilité de remplir l'arrière-plan avec une image. Donc là, il faut, en cliquant sur fichier, je vais aller chercher un fichier image pour la mettre dans mon arrière-plan. Alors moi, j'avais préparé une image ici. Hop, donc je sélectionne mon image, je l'insère. Voilà. Et là, donc j'ai mon image qui s'est positionnée dans mon arrière-plan. Idéalement, préparez des images qui sont au format des vignettes de PowerPoint. Comme ça, vous gagnez du temps au moment de l'insérer dans les arrière-plans. Moi, là, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris une image qui tombait bien dans les diapositives. Autre possibilité, il y a également, on peut insérer directement une image en ligne dans l'arrière-plan. Si je clique ici sur l'option en ligne, voilà, je peux aller chercher une image, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'insertion d'image classique. Je peux aller chercher une image en ligne pour la mettre en arrière-plan. Et enfin, donc dernière option, on a les motifs. Donc on peut remplir l'arrière-plan avec un motif de remplissage. Donc ici, il nous propose différents motifs. Après, à vous de, par exemple, en damier, comme ça, ou plutôt comme ça, ou même en ligne, comme ça. Après, à vous de choisir le motif que vous voulez. Vous pouvez également changer la couleur du motif et changer la couleur de l'arrière-plan. Voilà. Pour ma part, un des plus intéressants et des plus personnalisables, effectivement, c'est de prendre le fichier. Le fichier et une image. Hop. Donc je vais le laisser comme ça. Donc voilà pour cette revue au niveau des différentes options de remplissage qu'on peut avoir sur les arrière-plans des diapositives.